Pour démarrer son potager, le jardinier a besoin de semences. Il peut en acheter en magasin ou les produire lui-même. Au magasin, il aura le choix entre des variétés classiques et des variétés hybrides. Ces dernières sont issues des programmes de sélection des grands semenciers et sont identifiées sous l'abréviation F1. Ce ne sont pas des organismes génétiquement modifiés, des OGM. Mais le jardinier peut aussi choisir de produire lui-même ses semences. Dans ce tutoriel, nous allons suivre Eva, une jeune maraîchère qui souhaite justement se lancer dans sa production de semences et qui interroge le technicien qui l'accompagne dans cette démarche. Mais dis-moi Teva, comment est-ce que je fais pour choisir mes semis? C'est quoi F1? Est-ce que je peux ressemer les graines de mes légumes? Tu dois d'abord savoir ce que tu veux cultiver dans ton potager et ensuite sélectionner les variétés en fonction de la qualité des fruits et des légumes que tu souhaites obtenir. Par exemple, la taille, la couleur, le goût. Il existe deux catégories de semences. Les sachets marqués F1, dont les semences sont issues de plantes hybrides créées par des sélectionneurs spécialisés. Rien n'interdit de ressemer les graines issues de ces plantes, mais tu auras de grandes chances que les plantes qu'elles produiront n'aient pas les mêmes caractéristiques que celles de départ, contrairement aux plantes issues de variétés classiques. La deuxième catégorie, qui elles, se reproduiront à l'identique. Pour la tomate par exemple, quand tu prélèves une graine de cœur de bœuf et que tu la plantes, tu obtiendras une cœur de bœuf. Certaines espèces se croisent seules, c'est-à-dire que la fécondation se fait dans la fleur même. Elles produisent des descendants tous identiques. C'est le cas de la tomate. Par contre, d'autres espèces comme la courgette par exemple ont besoin d'une intervention extérieure pour être fécondées. Le pollen doit venir de n'importe où par les insectes pollinisateurs, le vent. Elles produisent des descendants différents. Pour conserver une descendance identique, tu dois absolument assurer la fécondation de la fleur femelle par le pollen d'une plante de la même variété. Dans ce cas, il faut que tu prélèves ce pollen et que tu le déposes manuellement sur la fleur femelle. Cette dernière peut être ensuite ensachée pour être protégée des pollens non désirés. Laisse faire la nature, laisse grossir le fruit, assure-toi qu'il n'y ait pas de manque d'eau les jours qui suivent la fécondation. Et comment je dois choisir la meilleure plante à multiplier? Tu peux choisir les fruits ou les légumes les plus beaux sur les plantes les mieux développées et éventuellement les plus précoces. Tu peux aussi regarder leur tolérance au manque d'eau, aux maladies, la qualité gustative des fruits et leur rendement. Et comment je dois faire après pour récupérer les graines? Il faut souvent nettoyer la pulpe et laisser les graines sécher avant la mise en conservation. Par exemple, la tomate et la papaye. Pour certains légumes ou aromates, comme le potas ou la coriandre, il faut laisser la plante monter à graines. Idem pour les fleurs. Et après, j'en fais quoi des graines? Je les stocke dans quoi et où? Idéalement, dans un réfrigérateur, tu peux les stocker dans un sachet fermé et à l'abri de l'humidité pour éviter le développement des moisissures. Certaines espèces ne supportent pas les températures élevées. À l'état de graines, sa germination sera moins bonne. Et donc Teva, dis-moi, est-ce qu'il y a des risques liés à l'échange des semences faites à la maison? Effectivement, quand tu prends tes graines à l'extérieur, tu dois être vigilante car tu ne maîtrises pas la qualité des graines. Au contraire, des semences commercialisées où de nombreux critères sont contrôlés. Potentiel de germination, tolérance aux maladies, la forme des fruits, etc. Mais attention, certaines des semences peuvent être traitées par des pesticides. Utilise des gants pour les manipuler. La sélection de graines demande un suivi important et parfois des fécondations manuelles. Produire ses propres semences vous permet de gagner en autonomie pour vos plantations et est souvent source de fierté. Cela vous permettra aussi d'assurer la production de votre potager sur du long terme. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la fiche technique pépinière sur le site de la DAG, ainsi que les fiches techniques culturelles en agriculture biologique des légumes où la technique des semis est abordée selon chaque espèce.